Alors, le rang centile, c'est toujours égal au nombre de données inférieur à la donnée qu'on cherche, additionné à, moi généralement je dis aux élèves ici, mets une parenthèse, donc au nombre de données égal à la donnée divisée par 2. On fait égal rendu là, on fait tout ça divisé par le nombre total de données. À la suite, on fait multiplier par 100. Et si le rang centile n'est pas un nombre entier, on l'arrondit à l'unité supérieure. Ça veut dire, dans le fond, que ça donne 71,2, t'arrondis à 72. On n'est pas vraiment habitué d'arrondir de cette façon-là, mais l'unité supérieure, c'est ce qui suit. Le rang centile est une mesure utilisée lorsque la distribution contient un très grand nombre de données. C'est sûr que si tu cherches le rang centile de 3-4 données, c'est pas super pratique. Alors, voici des exemples. On dit le rang centile de Marc à son examen d'histoire est de 55. Alors, interprète le résultat. Ben là, je vais le dire dans mes propres mots. Je vais l'écrire aussi. Ben, ça veut dire, dans le fond, que 55% des résultats sont inférieurs. Donc, des autres examens sont inférieurs ou égaux à celui de Marc. Donc, 55% des résultats sont inférieurs ou égales à ceux de Marc. J'aurais pu dire aussi que 45% des résultats sont supérieurs à celui de Marc. Question numéro 2. On voit ici une distribution. Quel est le rang centile de la donnée encerclée? Bon, là-dedans, la première chose à faire, c'est de compter le nombre de données. Alors, j'ai combien de données? Donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Alors, j'ai 17 données. Mon but, c'est de compter le nombre de données qui se trouvent à être inférieur à la donnée. Donc, on a vu tantôt que la formule, c'était le nombre de données inférieures. Alors, j'ai combien de données inférieures, donc qui sont plus petites? Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai 8 données inférieures. J'ai combien de données égales? J'en ai 3. Donc, je vais faire plus 3, divisé par 2, divisé par le total des données, et je fais ma réponse multipliée par 100. Donc, quand je vais faire mon calcul, je vais faire 8 plus 3 demi. Fait que 8 plus 3 demi, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 9,5. Le total, je le divise par 17. Donc, je prends ma calculatrice magique, 9,5 divisé par 17, ce qui me donne 0,5588, et je fais la réponse fois 100. Et là, j'arrive, donc, fois 100, j'arrive donc à un total de 55,88. Je dois arrondir ma solution vers le haut, ce qui va me donner un rang centile de 56. Donc, ma solution finale, c'est que le rang centile de la donnée encerclée, c'est 56. Alors ici, on veut savoir quel est le rang centile de la cinquième donnée dans une distribution qui en compte 13. Donc, la cinquième donnée, on va y aller selon le rang. Donc, on va se poser des rangs. OK? Donc, la première donnée, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, onzième, douzième et treizième donnée. Donc, la cinquième donnée, elle est ici. Alors, toutes les données qui sont supérieures, c'est ceux-là, parce qu'on y va selon le rang. Donc, le rang, quand tu trouves avoir un rang de premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est meilleur qu'un rang de 6, 7, 8, 9, 10. On va dire, oui, mais le nombre est plus grand dans 6, 7, 8, 9, 10. Oui, je le sais bien, sauf qu'on parle du rang. Quand tu es premier, tu es meilleur que si tu étais huitième. Donc, les données inférieures sont 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on se trouve à avoir 8 données qui sont inférieures. On a une donnée égale sur un total de 13. Donc, si je fais le calcul, donc 8 plus une demi qui donne 8,5, je divise par 13 et je fais fois 100, ce qui va me donner 65,38. Alors, j'ai un rang centile qui va être égal à 66. Il faut faire attention quand même pour le nombre de données qui sont inférieures, parce que là, il y a un petit nuage dans le problème suivant qui dit que dans certaines situations où un nombre élevé est moins bon qu'un nombre plus faible, l'expression nombre de données inférieures peut être remplacée par l'expression nombre de données moins bonnes. Si je parle en bon québécois-français, ça veut dire dans le fond que si tu arrives cinquième dans une course, ben, tous les gens qui sont arrivés après toi, c'est des gens qui sont moins bons. Donc, ce sont des données inférieures. Alors, voici l'exemple de la course. Mathieu est arrivé 13e dans une course
à laquelle participent 18 personnes. On veut savoir son rang centile. Alors, s'il y a 18 personnes, mon nombre de données, c'est 18. Mathieu est arrivé 13e. Donc, en fait, il y a la 14e, 15e, 16e, 17e et 18e. Donc, 18 moins 13, ça veut dire qu'il y a 5 données qui se trouvent à être inférieures. Mathieu a l'air d'être arrivé seul, il n'est pas arrivé avec ses co. Et on fait diviser par 18. Alors, Mathieu est arrivé 13e, donc il y en a dans le fond 5 qui sont moins bons que lui, mais il y en a quand même 12 de meilleurs. Alors, si je fais le calcul, je vais donc faire 5,5 divisé par 18 fois 100. Alors, 5,5 divisé par 18 fois 100, ce qui va me donner, petite erreur, on recommence. Alors, ça me donne 30,55 pour un rang centile de 31. Numéro 5. Audrey a terminé en 7e position sur 234 personnes à un concours. Pascal a terminé 9e sur 271 personnes. Qui a le meilleur rang centile? Alors, Audrey, on va calculer le nombre de données qui sont inférieures. Donc, je fais 234 moins 7 pour Audrey. Alors, dans ce cas-là, j'arrive à 227 personnes qui sont moins bonnes. Plus Audrey, elle est seule, divisé par 234. Donc, je peux faire mon calcul. On commence à être habitué. 227,5 divisé par 234. La réponse fois 100. J'arrive donc à un rang centile de 97,22. Donc, pour Audrey, son rang centile est de 98. Alors, je fais le calcul pour Pascal. Pour Pascal, donc, on a 271 personnes. Pascal est arrivé 9e. Ce qui veut dire, dans le fond, qu'il y a 262 personnes qui sont inférieures, plus Pascal, divisé par 271. Alors, je fais le calcul, ce qui me donne 96,86, qui donne un rang centile de 97. Donc, qui est le meilleur? C'est Audrey. Question suivante. On a une distribution de 158 données. Alors, on les voit clairement ici. Ça part à 6, ça va jusqu'à 90. On n'a pas le tableau complet. Alors, on veut savoir quel est le rang centile de la donnée 21. Alors, la donnée 21, on va toujours prendre la première donnée 21 qu'on voit. Alors, on va compter le nombre de données qui se trouvent à être inférieures à la donnée 21. Alors, j'en ai une ici. J'en ai 61, donc je suis rendu à 62. 63, 64, 65. Alors, j'ai 65 données inférieures. Plus 3 données égales, on les voit clairement. Le tout divisé par 158. Alors, si je fais 65, plus 3 demi, donc plus 1,5, la réponse divisée par 158, je vais arriver donc puis je fais fois 100 par la suite. Il ne faut pas oublier de faire fois 100. Alors, ça va me donner 42,08. Donc, on a un rang centile de 43. Si on veut trouver le rang centile maintenant de la donnée 56, toujours avec le même tableau, alors la donnée 56 se trouve à être ici. Je fais le même calcul. Alors, je vais aller chercher mes 4 données qui sont là. Donc, 1, 2, 3, 4. Plus 41, je suis rendu à 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54. 54 plus les 61 données qui sont là, j'en ai 115. Donc, en fait, on a 115 données qui sont inférieures. J'ai combien de données égales? J'en ai 2. Donc, plus 2 sur 2, en réalité, plus 1. Le total divisé par 158. Donc, mon calcul va être 116, parce que 155 plus 2 demi, ça donne 116. J'ai dit 155, je vais dire 115, plus 2 demi qui donne 116, divisé par 158, fois 100. Alors, j'arrive à une solution de 73,4. Donc, le rang centile est égal à 74. N'oublie pas, il faut toujours arrondir à l'entier supérieur. Alors ici, on veut savoir dans la distribution suivante quel rang centile qu'on attribue à la donnée 77. Là, j'ai un petit problème technique, je vous le dis, mon crayon ne fonctionne plus, donc je vais prendre le clavier. Alors en tout, ici, on a un total de 331 données, parce que si je fais 145 plus 186, ça me donne que n est égal à 331 données. Je vais aller repérer ici la donnée 77 qui est ici, on la voit clairement. Donc, je vais aller compter mon nombre de données inférieures. Alors, si j'ai 145 données ici, ça veut dire que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Donc, il m'en reste 139 qui sont inférieures. Donc, dans mon calcul, je vais avoir 139.
plus le nombre de données égales. Donc, j'ai 3 données égales divisé par 2. Je fais donc le total. Alors, ça va me donner, ça fait différent qu'avec le crayon, hein? Ça me donne 140,5. Je vais diviser donc par le total de données. Donc, je fais le tout divisé par 331. Alors, je vais arriver à combien? Alors, 140,5 divisé par 331 fois 100. Naturellement, il ne faut pas que j'oublie le fois 100. Alors, j'arrive à 42,44. Donc, mon rang centile va être égal à 43. Et là, il me reste un dernier numéro à faire. Alors ici, le diagramme à tige GFE ici-dessous représente les scores de 12 joueurs à un tournoi de golf amateur. Il faut penser que le golf, en fait, les meilleurs résultats, c'est quand tu as un score le plus bas possible. Donc, moi, ce que je vois dans le diagramme à feuille, je vois un score de 87, 92, 98, 101, 103, 103, 107, 110, 116, 124, 128, 139. Donc, on veut savoir le rang centile du score 103. Alors, le score 103, il est ici, il est là 2 fois. Alors, les résultats qui sont les moins bons, donc inférieurs, bien, ça se trouve être tous ceux que je vais mettre en évidence. Donc, le 107, 110, 116, 124, 128, 139. Donc, il faut connaître un peu le golf pour faire ce problème-là. Hein? Donc, des résultats inférieurs, il y en a combien? Il y en a 6. Combien de résultats qui sont identiques?